toutes et à tous pour la nouvelle année. Merci d'être là en ce début d'année. Donc comment on va s'organiser aujourd'hui pour ce troisième moment de l'atelier d'imaginaire. Donc on va démarrer en salle. Il y a 4 salles qui vous sont réservées. 4 salles qui sont réservées pour vos travaux. Je vais en donner le détail. Alors, le programme. Qu'est-ce qu'on attend de la journée? Tout simplement que vous nous présentiez vos réflexions autour de cette question de la rencontre, puisque c'était au cœur de notre démarche, que vous nous présentiez vos protocoles et que vous nous présentiez aussi les résultats de vos travaux. Donc de 9h15 à 11h15, 11h30, puisque l'amphi sera libéré à partir de 11h30 après les examens. Donc à 11h30, vous pourrez quitter vos salles et puis on se dirigera vers l'amphi et on vous demandera de vous organiser pour 10 minutes de présentation et 10 minutes d'échange, à la fois sur vos protocoles et vos rendus par groupe. Et puis ensuite, on redémarre de 14 à 15 sur des passages en groupe de chacune des Je vous propose qu'on démarre ce premier temps de restitution. Donc je vous rappelle le principe. Donc, je vous demande de prendre place les uns et les autres dans la salle, de faire les captations nécessaires pour celles et ceux qui sont en charge des captations. Le principe, 10 minutes de restitution, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez préparé, enfin quel protocole vous avez monté et puis qu'est-ce que ça donne. Enfin, il y avait une relative liberté là-dessus. Puis ensuite, pendant une dizaine de minutes, à la fois le jury qui s'est positionné, non il n'y a pas de jury en fait, mais on aimerait vous pousser un peu dans vos retranchements sur cette question de la rencontre et de l'échange, et puis que vous jouiez le jeu aussi avec vos petits camarades respectifs. Voilà. Pour rencontrer la rencontre. Donc le premier temps de notre expérience consistait à s'enfermer dans une salle noire et à marcher en aveugle en essayant de se rencontrer. Donc là, vous avez affiché notre temps de débriefing où on avait rallumé un peu les lumières, mais la salle était complètement noire, on n'y voyait rien. Donc en sont ressortis, dans ce premier temps, le besoin de parler pour se raccrocher à quelque chose, une nervosité qui était stimulée par la rencontre d'un individu qui ne peut... Après toutes ces considérations conceptuelles, je vais essayer de nous raccrocher au terrain un petit peu, parce que Monsieur Vincent Cible est décidément très sensible. Oui. Nous sommes donc allés de notre part, notre collectif de chercheurs d'Action. Moi, je vous présente Cyril, membre de ce collectif. Nous sommes allés à la rencontre du terrain, qui est Grenoble, cette grande, bientôt métropole. Et à la rencontre de nos amis grenoblois, nous avons donc repris un protocole qui nous a été présenté précédemment par d'autres chercheurs qui consistait au concept des panneaux, de se présenter face à autrui avec un panneau pour les interpeller. Le premier panneau a été celui des Free Hugs. Donc, par ailleurs, j'ai moi-même mené une autre expérience avec un panneau indiquant Usted habla espagnol, signifiant parlez-vous espagnol, afin de me mettre à la place d'un étranger dans Grenoble et de voir quelles pourraient être les réactions des Grenoblois face à cette situation. Donc me mettre volontairement dans une position de détresse, afin de voir si on pouvait m'aider. Et à ma grande surprise, en 1h30, j'ai pu rencontrer 18 personnes qui sont venues discuter avec moi. J'ai eu une discussion de une demi-heure avec une personne, le tout le temps en espagnol. Les codes de représentation dont on a hérité, qui nous servent à l'échange, font écran, font obstacle à d'autres modalités de rencontre. On a un imaginaire qui est un organe obstacle. Alors nous en fait on est parti à la rencontre des gens sans aucun accessoire.
à part un seul, qui va être notre pouce. Donc, en 4 groupes, faire un protocole de stop. Donc on va vous expliquer un petit peu notre itinéraire. On est parti de la ville jusqu'à la montagne. Donc vous verrez, il y a 2 itinéraires qui sont partis direction de la Chartreuse, donc un en Chartreuse, un vers Voiron, un autre plutôt vers Lamure, vers la prairie de la Rencontre, et puis un dernier sur le Vercors. Quel on a senti? C'est toi le loup! C'est toi le loup! C'est toi le loup! Ouais, ce qui est intéressant de voir, c'est juste la différence. Les personnes âgées ont en général beaucoup plus envie de parler, alors que les jeunes, peut-être plus, viennent juste dans le jeu, font une apparition et repartent. Moi, ce qui m'a marqué dans cette journée, c'est que on a tendance à dire que les gens sont très individualistes, que les gens sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Et en fait, dès qu'on va à leur rencontre, ou dès qu'on essaie de discuter avec les gens, tout de suite ils se livrent, tout de suite ils ont envie de parler. Je pense que l'école, c'est juste finalement une norme, un cadre, et puis finalement, en créant des moments insolites, on peut facilement rencontrer des gens. Même avec des moments de gêne, ça permet de déclencher la rencontre. L'ensemble des codes de la rencontre relève d'un jeu social qui, si on le prend sur le mode ludique, fonctionne parfaitement. Je me suis rendu compte qu'à titre personnel et collectivement, nous étions tous responsables des bonnes conditions de la rencontre. S'appuie sur un paradoxe ou sur une espèce de chose qui est un peu bancale, mais qu'on va devoir, par notre propre engagement, relativement stabiliser pour pouvoir y être à l'intérieur. On sent bien qu'il y a un truc qui dérape, et en même temps on est bien avec ce qui est en train de se passer. Donc c'est paradoxal, mais intéressant. Il nous a parlé de l'évolution. Il y a ce truc aussi, il faut couper les blancs. Donc forcément, tu vas envoyer des sujets. Eric, laissez-le parler. Il nous a parlé de l'évolution de son pays, et il nous a parlé comme quoi, il nous a également donné son avis sur le monde, comme quoi il allait dans le mur. Parce que justement, il voyait l'évolution de sa... Enfin, c'était pas superficiel. Non, mais dans ce cas, tout est superficiel. Spontanée, excusez-moi, sur la rencontre spontanée, nous on est plutôt parti sur la rencontre organisée. Donc nous on a une problématique à laquelle on a voulu répondre, c'est comment la rencontre nourrit-elle le collectif. Donc on est parti sur la rencontre collective. Bien. Pour nous, qui était l'idée qu'on se faisait du collectif, de la rencontre collective. Donc ces entretiens ont été filmés. Et après, on a dégagé donc les grandes lignes de ces entretiens pour pouvoir répondre à notre problématique. Comment la rencontre nourrit le collectif? Donc pour commencer, on a interviewé des gens qui habitent dans ce qu'on appelle une maison collective. Donc Samuel va vous expliquer ce que c'est, le protocole, la rencontre, comment ça s'est passé. Elle avait cette approche sur la dimension collective, c'était qu'on pourrait faire le postulat que notre vie démocratique, elle vient de la possibilité de la rencontre. J'imagine qu'aujourd'hui en Irak ou ailleurs, c'est un peu difficile de créer les conditions de la rencontre de l'autre. Et que ces conditions de la rencontre elles sont possibles à une petite échelle, et que les éléments structurants de la vie collective comme un syndicat de transport ou des partis politiques ne pensent pas à la question de la rencontre. Voilà, c'était juste une petite
Alors moi j'ajouterais qu'en fait, ce que tu dis... Un kit d'attentat à la rencontre. Donc le premier attentat à la rencontre, une pause café à 10h devant la mairie d'Échirolles. Monsieur, Non, j'ai pas le temps, Un petit thé. Non, c'est bon. Madame. Oui, bonjour. Un petit thé, un petit café. Un café, Vous qui des est bonnes bonne. Oui, quelle bonne. Allez, moi je veux bien. Ça vous arrive souvent de faire ça? Non, c'est dans le cadre d'un exercice un peu particulier pour susciter la rencontre justement. Et... Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous aider? Si vous laissez vraiment un peu main, s'il vous plaît. Oui, c'est lourd. Merci. Et du coup, Donc, l'autre attentat, ça partait d'un postulat simple. On est dans une société qui est bien rangée en fait, et chacun, à heure fixe, on va au boulot, on va étudier, et puis on... Donc, on part d'un constat simple, on a tous nos horaires de travail, on va au boulot, à l'école, et puis on est dans notre bulle en fait. Et comme dernière action, on a choisi de souhaiter l'anniversaire à un inconnu dans le tram. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean-Baptiste, joyeux anniversaire, Jean-Baptiste, joyeux anniversaire. De savoir si l'échange symbolique ou ludique était, comme je vous l'ai dit, la rencontre, mais on s'est aussi demandé si cette rencontre pouvait ou non être, disons, qualifiée selon sa profondeur. Échange, rencontre comme voie d'accès à une forme de compréhension de soi-même, de l'autre et de compréhension du monde. Donc, à la rencontre. De la rencontre. Pour prouver cette thématique, 3 questions. Trois questions. Qu'est-ce qu'une rencontre? Pouvez-vous nous raconter une rencontre marquante? Quelle rencontre aimeriez-vous faire? Pour répondre à ces questions, nous avons envoyé des enquêteurs dans 5 lieux de la ville. 5 lieux. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous entendu? Nous étions au marché de Noël, et voici ce que nous avons entendu. Humeur. Et ton prénom c'est comment? Magali. Je passe à l'atelier, je te fais un verre gratuit. Viens. Parce que mon vrai boulot, c'est grand verre sur verre. Allez, viens. Mais là, je peux pas là maintenant tout de suite. Allez. Alors, Mag. Alors, Mag. Enfin, Mag. Voilà, maintenant t'enlèves ton carton de roumain, puis tu fais... Salut Mike, bon courage. T'as marqué quoi? Voilà Mike. C'est vrai? Ça te plaît? Mais c'est super gentil. Bah, j'étais à 2 doigts du suicide, bien maintenant ça va mieux. Curiosité, sécurité. J'ai entendu émotionnalité, traces gazeuses, suite éphémère, profondeur, superficialité, préparation, surprise, parce qu'on a eu tout. Intéressé, désintéressé, sincérité, arnaque, banal, exceptionnel, compréhension, égo trip. La compréhension d'autrui, mais en même temps, les gens qui nous racontaient leur vie, quoi. C'est un égo trip, ils ont trouvé quelqu'un en face d'eux, je suis pas sûr qu'ils aient été dans la rencontre. Exotisme, valeur commune. Il y a des moments où on avait besoin d'exotisme, ça crée l'attention, puis il y avait besoin de se respecter des valeurs communes. Donc moi, approche quotidienne, enchantement, mise en désir, partage, échange, volontaire, surprise, je trouve juste, pas pour conclure sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, qui était très riche. Donc voilà, il y a ce truc-là, et moi j'aimerais qu'on garde ce truc-là dans la totalité de nos cercles.
je voulais vraiment vous dire bravo, quoi, parce que franchement, je l'ai jamais vu ailleurs. Voilà.